Afin de réaliser une génoise, commencez d'abord par faire chauffer de l'eau afin d'effectuer une cuisson en bain-marie. La première étape se construit sur un battage des œufs et du sucre ensemble, tout d'abord en dehors du feu quelques instants pour homogénéiser la masse, puis sur un bain-marie jusqu'à une température de 45-50 degrés au maximum, sans dépasser, sous peine de risquer une coagulation des œufs. Certains professionnels réalisent le battage à froid et d'autres à chaud. Les deux techniques se valent bien entendu, mais l'utilisation d'un bain-marie chaud va permettre d'obtenir un appareil plus fluide et une incorporation d'air plus facile avec l'apparition d'une mie moins serrée. Pour mes mots, la génoise est classée dans la famille des pâtes battues ou pâtes montées. Une fois la température atteinte, le battage peut se poursuivre à la main ou de façon plus commode au batteur mélangeur. Appareil qui sera battu jusqu'à consistance d'un bec très souple. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Pendant le battage de l'appareil, chemisez un moule à manquer de 24 cm de diamètre, de beurre et de farine. Mélangez la farine et la fécule de pomme de terre ensemble. La fécule de pomme de terre n'est pas obligatoire, mais elle va permettre d'alléger considérablement la génoise. La fécule de pomme de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Intégrez la farine et la fécule dans les œufs montés en effectuant le mélange délicatement à la maryse sans effondrer la masse. L'utilisation du fouet est déconseillée sous peine de voir une génoise avec un développement minime. Il peut être envisagé d'intégrer du beurre dans la pâte, mais celui-ci nuirait au développement de la génoise qui se trouverait tassée. Garnir le moule à génoise. Tapoter légèrement pour aplanir la pâte. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 20 minutes. Si la pâte à génoise était étalée en plaques, la cuisson aurait été beaucoup plus rapide. En effet, tout biscuit étalé sur plaque supportera une cuisson moins importante à l'instar de ce moulé. Il faudra donc le prendre en compte lors des cuissons pour ne pas se retrouver avec ce qui s'approcherait d'une biscotte. Qu'on se le dise, la génoise n'est pas vraiment un biscuit très savoureux, mais celui-ci a le mérite de pouvoir supporter un sirop de ponchage qu'on accommodera en fonction de l'entremets afin de personnaliser les goûts.